Je suis formé au Stade de Reims. Tu es né où? Ah, tu es né Je là-bas? suis né à Nantes. Ok. Je suis né à Nantes. 2 ans. Ensuite, j'arrive à Reims, formé au Stade de Reims. Le Stade de Reims dépose le bilan. Ça, Faudrait dans les années? que je te dise pas de bêtises. 76, j'ai 18 ans. 84. Tu es 84, 76 85. comme moi. Ouais. Ok. 84, 85. Je pars à l'attaque, ça s'appelait à l'époque. Les stacks de 3. Voilà, je signe avec la réserve. Je fais 4 ans là-bas. Et j'intègre joueur d'entraînement du groupe pro. C'est Alain Perrin qui est en charge de l'équipe première, un peu de Ligue 2. Voilà. Et je reviens, je signe pas professionnel. Je reviens sur Reims. Et Reims, là, il est en train de remonter. Ils sont en CFA. Et je fais la montée CFA National 1. Je refais une saison en National 1. Et puis, bah, quand tu es jeune joueur, tu es impatient souvent. Je décide de. Voilà, je joue pas assez, je veux jouer davantage. Je signe au CO Chalon à côté, c'était de la CFA 2. Ensuite, je fais 2 ans. Je vais ensuite à Orléans. À Orléans, je fais la montée CFA nationale. Et j'enclenche ma carrière, ma carrière sur ma fin de carrière à Luçon. À Orléans, dans l'équipe réserve ou dans Non, l'équipe 2, l'équipe première. l'équipe première? Ouais, ouais. J'étais à l'époque avec la famille Lemay, Josip Lemay, le joueur. Je fais 2 ans et je signe à Luçon, justement avec un joueur, un ancien Orléanais, qui me dit écoute, il y a un projet sympa en Vendée. Je connaissais pas du tout le coin, je connaissais pas la région. Ouais. Et j'arrive là-bas en CFA 2 et on est monté jusqu'en National 1. Voilà. Et je finis ma carrière de joueur à 38 ans. Et mon dernier match est sur un match de National 1 contre le Poiré-sur-Vie, un derby vendéen, le dernier match. Donc, écoute, très content de cette fin de carrière, ouais. D'avoir fini en N1, j'étais assez satisfait. Ouais. Donc, tu as fait une carrière à niveau national. C'est ça, c'est ça. Après, j'avais pas le Tu as niveau joué pour jusqu'à signer. 38. Oui, jusqu'à 38 ans. Donc, Ouais. tu n'as pas eu des problèmes physiques? Les chevilles, ça devenait difficile. Oui, à 38, Ouais, bon, ça merci, devenait hein. difficile le matin, mais j'avais quand même une hygiène de vie. Je suis pas très musculeux. Voilà, milieu défensif. Donc, on va dire un peu un joueur sans ballon. Voilà, qui drivait les partenaires. Et c'est ta dernière expérience que tu as connu Mika? Exactement, ouais, à Luçon, ouais, absolument. Mika est rentré dans le club en charge de la communication du club. Et le club était en train de grandir. Hein. On a fait vraiment un projet très sympa de CFA2 en National 1. Le club s'était vraiment structuré. D'ailleurs, on était en passe à un moment donné de monter en Ligue 2. Aujourd'hui, ces clubs, ils jouent au quel niveau? Niveau régional. Niveau régional. Ouais, malheureusement, c'est un club qui. L'aventure s'arrête justement une saison, comme vient de le dire Stéphane, où le club est à la lutte pour la montée en Ligue 2, à l'époque où Strasbourg remonte justement à ce niveau-là. T'imagines? Et malheureusement, la non-montée associée à un projet de fusion avec le club de La Roche-sur-Yon, qui est la grande ville de Vendée, qui n'aboutit pas, qui fait qu'il y a un dépôt de bilan au niveau du club à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'aventure s'arrête. Mais c'était un top projet avec des garçons de qualité. Stéphane et Fred Reculot ont amené le club à beaucoup de professionnalisme. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ce club-là, qui ont rebondi ensuite en Ligue 2 et pour certains en Ligue 1, puisque sur les 2 années où moi j'y suis, les 2 dernières avant le dépôt de bilan, je crois qu'on a 4 joueurs qui vont en Ligue 1 quand même juste après. Vitalen Simba, Ludovic Ajorc, Charlie Charrier Qui a joué là. et Slimane Sissoko. Donc il y a quand même 4 joueurs qui vont en Ligue 1 pour un petit village qui évolue en national. C'est quelque chose quand même de très, très rare. Donc voilà, il y a eu du travail de qualité qui a été fait et malheureusement la fin d'aventure est moins belle que les années précédentes. Ajor qui était très jeune, j'imagine. Ouais, on en parlera certainement avec Stéphane tout à l'heure parce que, en tout cas, moi j'ai envie qu'on en parle Il joue encore. parce que Il joue encore. aujourd'hui c'est un ami proche, c'est un ami Ludo, très proche à toi, oui. mais j'en parle souvent quand j'en discute avec lui. Je pense que le passage à Luçon, et Stéphane en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure, je pense que c'est sincèrement un tournant de sa carrière. Il avait eu un premier prêt au Poiré-sur-Vie de l'autre club vendéen l'année d'avant qui s'était pas extrêmement bien passé et moi je trouve en tout cas pour l'avoir vu de près que son passage à Luçon est la vraie révolution de son jeu parce qu'il passe d'un garçon qui aimait beaucoup l'esthétique à un garçon plus tueur devant le but qui commence à prendre du plaisir à marquer des buts et puis après c'est-à-dire qu'il aimait bien le beau geste quand on le voit comme ça c'est un grand, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être maladroit avec ses pieds, c'est tout l'inverse Ludo, c'est quelqu'un qui est très très bon techniquement, qui est bon dans les petits espaces, qui aime ça, qui aime décrocher, qui aimait toucher le ballon en tout cas et qui avait moins cette faim d'être tueur devant le but et moi je suis persuadé que c'est le passage à Luçon avec Stéphane et Fred qui lui ont permis justement de franchir ce palier là et après d'avoir la carrière qu'il a encore aujourd'hui.
Pourquoi avec toi? Parce que tu étais joueur. Il Donc vous avez joué ensemble. était entraîneur-joueur. J'étais en- Ah, Ouais, t'étais j'ai eu la chance de. entraîneur-joueur. Ouais, j'ai eu la chance, c'est grâce à Fred Reculot, qui très tôt, fin CFA2, on a mis 4 ans quand même avant de monter en CFA, voulait un capitaine et entraîneur adjoint. J'avais beau lui expliquer que c'était pas possible et que ça se faisait pas comme ça dans le monde pro, lui il était persuadé que ça pouvait se faire. Il a eu raison. Je pense que ça avait ses limites à partir d'un certain niveau. Mais en tout cas, CFA2, CFA, National 1, ça tenait. Donc c'était hyper plaisant et il m'a fait grandir fortement et rapidement, quoi. Comme coach. Comme coach et comme joueur. Parce que Comme quand tu te retrouves à faire les discussions avec le coach sur la stratégie de l'équipe et qu'après tu es dans le cœur du terrain, La responsabilité, elle change. la responsabilité change, mais c'est quand même beaucoup plus facile parce que c'est quand même les joueurs qui sont acteurs. Donc les messages pour les faire passer, ils sont beaucoup plus clairs. L'entraîneur, il sait Et qu'il le a un groupe, il relais. a accepté, Esther? Il l'a accepté jusqu'en National 1. En National 1, je sentais que ça commençait, mais dû aussi à mon niveau de performance qui était aussi arrivé à la limite. Ah, Donc ok. après, faut, Ouais. au niveau CFA2, CFA, j'étais, on va dire, suffisamment validé par l'ensemble des joueurs dû à mes performances. National 1, ça devenait dur. Donc là, les joueurs commencent à... Avec l'âge aussi, j'imagine. Avec l'âge également, Mm. commencent à te regarder différemment. Donc c'était un peu moins fluide. Mais en tout cas, la preuve que ce fonctionnement a fait des résultats. Et pendant toutes ces années comme joueur, tu as eu l'opportunité de croiser des joueurs qui après ont une carrière derrière. Tu as eu des victoires qui ont été intéressantes, des montées. Comment tu analyses ta carrière? J'analyse ma carrière, c'est que là maintenant avec le recul et en plus maintenant d'être passé de l'autre côté, je m'aperçois que j'ai donné le maximum de ce que je pouvais donner. Et j'en suis assez fier. Voilà, j'avais pas de grosses qualités. J'étais pas un bon joueur de football comme moi le coach j'aimerais les coacher. Mais par contre j'ai réussi grâce à une discipline, grâce à une mentalité. Fils d'immigrés, voilà, le travail, c'est quelque chose qu'on nous a donné Tu avais rapidement. un fort mental? Ouais, absolument. Ouais. J'étais assez Rien fort. lâcher et aller jusqu'au bout. Exactement. Et surtout réussir à fédérer, à emmener les autres derrière moi et derrière un projet. Voilà, ça a été une qualité assez forte que j'ai développée tout au long de ma carrière de joueur et que je continue en tant qu'entraîneur. Tu es d'origine italienne, comme moi, et comme Walid. Tu penses que ça jouait, le fait que tes parents étaient étrangers? Je pense que l'éducation, oui. À niveau Ouais. d'éducation? Ouais, l'éducation. L'éducation italienne. Tes Oui. parents, les deux sont Non, italiens? ma maman est française. Papa italien. Mais mon papa de Sardaigne, exactement. Ok, Et, sud. il vient en France pour travailler. On parlait tout à l'heure de mes origines. Je suis né à Nantes parce qu'il faisait les silos justement à Nantes. Ensuite, il voyageait beaucoup. Il travaillait dans la maçonnerie. Et, cette éducation qu'on peut réussir qu'à travers le travail. Très Dans petit, ces sens. très petit, j'ai travaillé dans les chantiers à m'expliquer comment on fait une équipe. Là, il faut mettre cette personne-là, il faut le mettre avec lui, parce que ce chantier-là, il demande ça. Ce chantier-là, il faut mettre cette personne-là, parce que ce chantier... Très tôt, j'ai été Dans l'analyse. intéressé dans l'analyse de faire une Ah. équipe, de gérer des projets. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, oui, qui me vient de ma famille. Ouais. Pendant ta carrière, c'était une certitude d'être coach à la fin? Au bout Oui, du moment? oui, Comme- assez tôt. Assez Assez tôt, tôt ouais, assez tôt, ouais. Alors, j'ai quand même le plaisir, et je le remercie, un formateur, Carlos Lopez, à Troyes, qui me force à passer mes diplômes à 19 ans. On voulait pas du tout, je voulais pas du tout. Je pensais encore réussir à... Il avait déjà vu? Non, il nous forçait parce qu'il pensait que ça nous aiderait même en tant que joueur. Et je lui en remercie maintenant. Et donc, à partir de 20 ans, j'ai commencé à passer mes diplômes. Et très tôt, j'ai continué le cursus. J'ai entraîné dans les écoles de foot très tôt. Quand j'arrive à Luçon, le président de Luçon, je lui explique que j'ai des diplômes pour entraîner, me met dans un petit club à côté, en première division de district. Voilà, donc j'ai Avec toujours... les adultes? Avec les adultes. J'ai toujours entraîné... on a gagné le challenge de Vendée d'ailleurs, avec Saint-Aubin-la-Plaine. Et non, j'ai toujours eu cette vocation pour l'entraînement. Ouais. Pendant ta carrière, donc, tu as dit que tu étais entraîneur aussi. C'est Des ça. jeunes? C'est ça. Responsable de l'école de foot, je suis passé.
entraîneur adjoint avec Fred et joueurs, et entraîneur de Saint-Aubin-la-Plaine. Toujours cette double casquette. Ouais, quoi. toujours. Ouais. J'ai géré ça toute la partie où j'étais en Vendée, j'ai géré. Ouais. Et ensuite, après la Nationale 1, je suis passé directement, ça s'est fait naturellement, entraîneur adjoint avec Fred. C'est un profil qui était alors il y a toujours des impondérables dans une carrière de foot, mais Stéphane, c'était un profil entre guillemets destiné à faire ça. Moi, je l'ai vu jouer, pour prendre une comparaison à son échelle, bien entendu, mais c'était le profil de Didier Deschamps sur un terrain. C'est-à-dire que c'était un joueur, il l'a expliqué tout à l'heure, c'était un joueur méticuleux, qui était capable d'amener les gens avec lui, qui jouait milieu défensif, qui a souvent été capitaine, et qui était capable d'analyser très vite ce qui se passait sur le terrain. Donc c'est vrai que quand on l'a vu jouer, on n'est pas surpris que ce soit quelqu'un qui devienne coach, parce que il était à un poste avec un rôle, avec des aptitudes qui permettent d'analyser vite et d'amener l'équipe avec lui. Donc je pense que c'est aussi, il ne l'a pas dit tout à l'heure, parce qu'il a peut-être l'humilité de ne pas le dire, mais c'est aussi ce qui a fait que dans son passage en étant joueur et entraîneur adjoint, même s'il y avait les performances qui aidaient, mais t'as beau dire ce que tu veux, la clé c'est que tu fasses l'unanimité aussi quand tu communiques avec les autres, quand tu arrives à les amener avec toi. Sinon, on a été joueur, peu importe le niveau, quand on a un de ses coéquipiers qui en plus est capitaine et qu'on sait que c'est l'entraîneur adjoint, si en tant que personne il fait pas l'unanimité, ça passera pas dans le vestiaire, c'est pas possible. On va se dire c'est le chouchou du coach, il joue parce que c'est l'entraîneur adjoint, parce qu'il prend aussi les décisions, et Stéphane n'avait pas ce problème là, parce que, et là aussi peut-être que le côté italien aide, parce qu'en plus il a une communication qui est assez facile, il était capable avec le groupe de joueurs de faire l'unanimité, d'arrondir les angles, de pas être dans le conflit, et c'est beaucoup plus facile ensuite quand on est performant ou pas sur le terrain, mais en tout cas d'avoir le rôle que lui a eu. Tu valides, Stan? Non, avec plaisir.